Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau du JLPP. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h34 avec moi, donc, la divine, la sublimissime Alexia, chanteuse lyrique entre autres. Les frères Scherer, comédiens l'un et l'autre. Et Jean-Philippe Daguerre, metteur en scène de l'Avare de Molière. D'accord. Et maintenant, les téléspectateurs du JLPP, veuillez faire un triomphe à Jean-Philippe Daguerre. Applaudissements à Jean-Philippe Daguerre, s'il vous plaît. Jean-Philippe, comment ça va? Ça va. Tu es venu souvent à l'émission, non? Oui. Enfin, c'est ma troisième. c'est ta troisième, très bien. Donc là, tu es là pour l'Avare de Molière, Oui. au théâtre du Ranelagh. Oui. Alors les jours, les heures? C'est tous les jours à partir de Tous les mercredi. jours? Ah, j'adore ça. C'est tous les jours, sauf les lundis, mardis. Voilà. D'accord, ok. À quelle heure? 20h45. Très bien. Avec des matinées à 16h30 les samedis et 17h le dimanche. Pour les enfants? Non. Pour les familles. D'ailleurs, tiens, voilà une question me brûle les lèvres. Est-ce que Molière, c'est tout public? Oui. Même à partir de quel âge on peut comprendre Molière? Bah, nous, 7, 8 ans? Ça dépend du niveau de l'enfant Toi, par exemple, et de la famille qui Salut l'accompagne. Didier, mais, non mais viens dire au revoir. Au revoir. Ouais. Au revoir, ami. Voilà, salut. Vive le Québec libre. Bon, allez, revenons à l'Avare. Oui, l'Avare, oui, ok, d'accord. Voilà. Très bien. Alors, pourquoi tu as choisi l'Avare parmi toutes les pièces de Molière? Première question. Parce que j'en ai T'avais choisi le choix, quand beaucoup. même. Oui, mais j'en ai déjà monté. C'est mon 7e. Ah oui, c'est ça, Ouais, donc il ne te reste plus, quoi, presque plus. presque Il a fait plus. combien de pièces, Molière? Je sais pas. Beaucoup. Mais pas tant que ça. Il en a Ouais. fait beaucoup, mais pas tant que ça. Mais j'ai pas compté. T'as pas compté? Mais c'est vrai, ouais. c'est ma 7e Mise en scène d'une pièce de Molière. Ouais. de pièces de Molière, Ouais. ouais. Est-ce que c'est la plus dure à monter ou Non. non? Elles sont différentes, Elles sont différentes, mais non. Ce qui est dur, c'est pas les pièces qui sont dures à monter, c'est quand c'est de réunir les bonnes équipes pour les jouer. Ouais, Donc ok. la difficulté que peut avoir sur un spectacle est plutôt liée à l'équipe que tu emploies, oui. plutôt qu'à l'œuvre, selon moi. Bon, alors Donc, est-ce que en tu as fait, quand trouvé une bonne équipe, Ouais. rien n'est Est-ce que tu as trouvé difficile. les comédiens facilement? Ben oui. Il y a eu un casting? Non. Non. Non, Ah, je tu les savais connaissais. déjà qui. Oui, ouais. oui, oui. Donc là, ça va très vite. Oui. Tu savais très bien. À qui j'avais affaire. À qui tu avais affaire, Ouais, donc tu n'as même pas fait des. Non, il n'y a pas eu d'audition. d'essai. Non, Bon, non. d'accord. Non, d'accord. Alors le pitch. Il faut rappeler le pitch quand même de. Alors, Harpagon, vieillard cupide, c'est ça? Ouais. Hein? Pour l'instant, je ne suis pas trompé. Jusque-là, Avare. c'est très très bien. Vieillard cupide et Avare organisent pour ses enfants Cléante et Élise des mariages arrangés. Ouais. C'est cela même. Il souhaite épouser une seule femme, une jolie femme, qui s'appelle Marianne. Qui est très C'est ça? jeune. Très Très, très jeune, très jeune. Son fils Cléante souhaite aussi l'épouser. Ouais. C'est ça? Ouais. Chacun joue sa partition, allant grâce à de nombreuses complicités jusqu'à voler le trésor d'Harpagon. En gros, c'est ça, quoi. En gros, c'est ça. Alors, c'est terriblement moderne, quand même, Molière, non? Ouais. C'est Parce pour ça que- qu'on continue à le jouer. Ouais. Ah, c'est quoi pour ça? Ouais. Ah, et aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient le voir encore. Bon. Ça a du succès. Ouais, Molière. mais est-ce que tu changes beaucoup des textes de Molière ou tu les respectes? Non, je les respecte, je coupe. Ah, il coupe Ah bah oui, bien Molière. sûr, c'est trop long. Non? Non, mais c'est pas ça, c'est que quand tu écris, quand Molière il a écrit à l'époque, il écrivait pour un public Ouais. il y a 300 ans, qui avait plus de mal à. Ouais. On lui répétait souvent la même chose. Oui, d'accord. Et on Plus sentait de qu'il mal à fallait pas le comprendre. perdre. Non, c'est pas ça, mais il était moins habitué, il n'est pas aussi intelligent qu'aujourd'hui. Oui. Et du coup, aujourd'hui, tu. Il s'en sort pas mal, il s'en Donc, sort t'es pas obligé mal, de- Jean-Philippe Daguerre. Donc, t'as pas besoin de leur répéter 4 fois la même chose. Tu coupes beaucoup, sincèrement? Non, je coupe pas beaucoup, mais je coupe tout ce qui me semble être pas nécessaire à l'avancée de l'histoire. D'accord, ok. Bon, mais tu t'en Mais sors je bien, coupe pas non? beaucoup, mais comme j'ai des spectacles où les acteurs jouent assez vite, Oui. hyper rythmés, Oui. du coup j'arrive à faire le l'avare en 1h45 en n'ayant pas coupé tant que ça. Normalement, l'Avare, c'est quoi? 6h30? 2h30, entre 2h30 et 3h si tu coupes rien. Et T'as pas mal coupé quand même, Non, parce que excuse-moi. ça joue très très vite. Très bien. J'ai pris un avare qui a une énergie incroyable. Comment Donc, s'appelle-t-il, du coup, l'avare? Il s'appelle Didier Lafaille. Didier Lafaille. Lafaille. Il a une énergie assez débordante, donc Il vaut mieux sur scène, non? Ah oui. Alors comment le décor? C'est quoi le décor de l'Avare? Le décor, moi j'ai tendance à mettre mes décors sur mes comédiens en général, parce qu'ils sont quand même 10 sur le plateau. D'accord. Donc ça Ah prend oui, déjà 10. beaucoup de place. Oui. Et Décor assez simpliste? Non, j'ai mis des meubles, je les ai recouverts de tissu pour pas qu'on les use. D'accord. Donc, il a recouvert tous ses de tissu D'accord. gris, l'habillé, tout son personnel du même tissu gris. Oui. Donc tout le monde est en gris, et les meubles et les valets, Oui. même ses enfants. Au Au revoir, Didier Van Pass. Vampas. Chapdelaine. Didier chef de l'air. T'es un fan de Didier Ah oui, Vampas. oui, oui. On en Ouais, parle tout à l'heure de ça. Van oui. Pass, c'est la Ouais. légende du rock'n'roll. Bah oui. Donc, Dans décor- 100 ans, on parlera encore de Didier Van Pass et des Van Pass. On en parlera toi aussi. Je pense qu'on parlera sûrement des Van Pass. Ou de Molière, je sais pas. De Ah, toi ou de Molière, je pense qu'on en Molière? reparlera encore un petit peu. Ouais. De Molière? Ouais, ouais. Bon, Molière, les décors, c'est fait. Les lumières aussi sont comment? ouais, alors, bah, ça elles sont bien, elles sont Elles sont jolies. bien, il y a Elles une sont jolies, ça scénographie. éclaire les acteurs, tout ça. Tout c'est bien. ça, oui, il y a quand même Il y a un tulle, il y a des, il y a un truc, il y a des machins. il y a des passages devant. Alors à un moment derrière, donné, les lumières, c'est tu joli. dis, l'Avare est un chef-d'œuvre de Molière et donc un chef-d'œuvre du théâtre. Oui.
Ah, tu l'as C'est dit. une formule, ouais, c'est Oui, une c'est formule. une Parce formule. comme je considère que c'est le plus grand auteur de théâtre de tous les temps. Pourquoi? du coup, Il y en a raison. parce que je trouve à chaque fois qu'il y a une pièce de lui, que ça me donne envie de raconter à travers son Ouais. histoire un petit peu de la nôtre et de la mienne. Donc je trouve qu'à chaque fois c'est une répercussion incroyable. Et puis c'est vrai qu'il est tellement populaire. Ouais. Et c'est surtout l'auteur qui a su écrire pour les acteurs. Oui. Parce qu'on sent que c'était un comédien qui a écrit pour les comédiens. Et à chaque fois qu'on met des salles avec de 7 à 77 ans, ben, on Ouais. sent cette espèce d'amour de Molière et Ouais. les répliques qui font mouche. Et puis surtout, on sent qu'il a influencé la comédie à travers les canevas, Ouais. les personnages et cette universalité des sentiments et des. Mais tu parles bien, Tempérament. non, Jean-Philippe? Non. Ah, il parle pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. C'est Tais-toi. C'est merveilleux. Alors, comment t'as géré la mise en scène avec 10 comédiens sur scène? Ben, T'as vu les autres adaptations de Molière récentes ou non? non, Tu en t'en es général, pas inspiré? en général, je me coupe complètement de. Ah, voilà. J'essaye de pas trop être influencé par Faut ce pas que tu copier. vois. Voilà, faut pas copier, donc j'ai fait à ma sauce. D'accord. Alors le génie de Molière, c'est avant tout, c'est toi qui le dis aussi, de réussir à faire rire le public avec un personnage principal odieux, tyrannique, égoïste et avare. C'est vrai que c'est difficile, ça fait rire le public. Ouais, Oui. c'est l'art de Molière. Si tu prends Oui. quelqu'un de terrible, horrible, tu pourrais le détester. Oui, parce Et, qu'Harpagon, et finalement, tu arrives à avoir de l'empathie pour un personnage odieux. Oui. Et ça, il faut être un C'est un génie truc pour de écrire. fou, ouais. Et même, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui arrivent à faire ça. pour et toi, j'ai- Molière est donc un génie. Oui, c'est un génie. Oui. C'est un génie, Pas très que bien. pour moi, je pense. Beaucoup. Alors le grenier de Babouchka, c'est la C'est la compagnie que je. Tu que diriges cette compagnie ou... Avec mon épouse, Charlotte Matzneff, depuis Oui. plus de 10 ans. Oui, donc vous Voilà. produisez plein de pièces ou Ouais, vous ouais, ouais. faites attention à ce que vous produisez? Il y a, Alors, il y a un alors, label, notre- comme on dit? Il y a un autre label, c'est quand même sur des tas de classiques, puisqu'on produit D'accord. aussi Cyrano de Bergerac, Ah, le Cid, Ah oui, c'est très aussi classique. Marcel Aimé, Claire Ambar, mais on Oui. joue bientôt au Théâtre 13. Très bien. Mais c'est vrai qu'on a 50 comédiens qui travaillent avec nous, donc Ouais. du coup, il faut trouver à manger à tout le monde. Donc on est. Tu on trouves à manger à tout le monde? Ouais, bah, c'est-à-dire que l'avantage des classiques, c'est qu'on peut employer beaucoup de monde. Oui. Et l'avantage aussi, c'est que beaucoup de monde viennent les voir, donc du coup, ça permet de réunir les équipes. Donc moi, j'adore faire du classique aussi pour ça. Film en jouet? Ouais, Oui. Alors tu as été chanteur de rock ouais. dans un groupe qui s'appelait les Facéties. Alors c'était quoi ce groupe? C'est un groupe de rock un alternatif. peu comme les années Vents Passent 90. Non, c'était un peu comme les Vents Passent, mais Ouais. c'était un peu plus rhythm and blues, je dirais que. Pourquoi les t'as Vents Passent. arrêté? Parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Oui, mais tu avec le théâtre, on J'avais gagne des sa vie. enfants et j'avais une Non, famille. non, mais avec le théâtre, on gagne mieux sa vie qu'avec le rock'n'roll. Ça Ouais. dépend combien d'albums Ça tu dépend, vends. ça dépend Ouais. combien d'albums. Je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de chanteurs de rock qui sont Ouais. beaucoup plus riches que moi, mais Ouais, moi, je suis d'accord. devenu un peu plus riche au théâtre que D'accord. du rock'n'roll. Tu mets donc en scène une trentaine de spectacles, dont j'ai repéré la flûte enchantée, Oui, La belle vie. mis en scène au Théâtre des Variétés. Parole de Prévert, Les femmes savantes, Cyrano de Bergerac. Ouais. T'arrêtes pas, toi. Hein, tu écris aussi Cupidon n'a pas dit non. Oui, C'était c'était il y quoi a longtemps. Oui, J'ai non, mais tu l'as écrit- écrit quand même, même si il y a Je l'ai longtemps. écrit il y a presque 15 ans. Et C'est la première oui, première pièce tu que continues j'ai aussi les spectacles pour enfants comme Alice au Pays des Merveilles, Zorro et Aladdin, écrite. Et Aladdin qui joue en ce moment au Palais Royal aussi. en ce moment. Ouais. Et pourquoi tu aimes bien les spectacles pour enfants? Mais Oui, j'ai démarré sûrement, avec comme ça. tu- Non, oui. mais j'ai démarré avec ça parce que ça m'a Ah, permis. t'as démarré avec ça? ouais, ouais, Après le rock, c'était les enfants. Ouais, ouais. Un peu comme moi. Ouais, ouais. Non, mais c'est Oui, vrai, on a un point commun, j'ai oui, eu la oui. chance de mettre en scène dans des plus beaux Oui. théâtres parisiens, les matinées pour enfants. Donc Oui. j'ai démarré avec ça sur les enfants, donc avec Alice au Pays des Merveilles, Parole de Prévert et Oui. Aladdin, Zorro, tout ça. Enfin, Ouais. Et là, je continue encore avec Aladdin, qui Oui, est mon en ce dernier moment. spectacle jeune public qui joue depuis 7 ans. incroyable, qui est au ça. Palais Royal, là, ouais, c'est très bien. On s'amuse Et bien. là, il y quoi. a Adieu Monsieur Hoffman. Hoffman. Alors, c'est en ce moment, ça Non, ça non c'est à partir au petit Montparnasse, à partir de janvier. Oui, Une pièce que j'ai écrite et mise en scène. oui. En Voilà. janvier 2018. Oui, en 2018. Voilà. D'accord. C'est Ouais. quoi, vite fait Le pitch Ouais. Waouh. Waouh. Un bijoutier juif Ah, il y a l'étoile Ashkenaz, de- non non. Séfarade Il est séfarade, Salut. enchanté. Il y a l'étoile jaune, Ouais. c'est la galère, il vend plus de bijoux, ça craint, il fait Voilà. fuir sa famille à Genève avec sa femme, et Et- il propose à son employé modèle qui s'appelle Vigneault Ouais. de reprendre la boutique et de venir habiter avec sa femme chez lui, et de le Ouh là planquer là. dans la cave, Bon. et de sauver la boutique pour que ça marche. Et l'employé prend le risque de le cacher, à condition que M. Hoffman fasse un enfant à sa femme, Ouh parce là que là. lui est stérile. Donc il y a deux marchés qui sont dealés, un pour que l'un relève la boutique, Vous avez suivi et que Ouais. l'autre fasse un enfant à sa femme. Bon, on en reparle Et en après, on janvier. verra. On en reparle en janvier. je Parce que viendrai. maintenant, on va revenir à Lavar, là, non Voilà, c'est pas pareil, c'est pas la même histoire. Non, pas la même pas écriture. vraiment, non. Non. Pas vraiment. Bon, un extrait de Lavar Allez. Allez, on y Soyons va. fous. Hein, soyons dingues, soyons complètement dingues. le seigneur Harpagon et de tous les humains, l'humain, le moins humain. Prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user.
coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Mon pauvre argent. Mon pauvre argent. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et bien voilà, l'avare de Molière, Ranelagh, mise en scène, Jean-Philippe Daguerre. Bravo Jean-Philippe. Eh bien l'émission est presque terminée. Oh. Mais on se retrouve, pas demain parce que c'est férié, mais on se retrouve jeudi. Ouais. Enfin demain on sera là, il y aura une rediff. Ouais. Qui a gagné, David? Moi! Ah bah toi aussi! Non, c'est Alexia qui a gagné. Oh! Allez, c'est la fille. Elle a gagné! Ouais. Ça. Faut la Alors tu as signer. gagné, je te rappelle, Faut la signer. la photo dédicacée de Johnny Depp que j'aurai l'immense honneur de te dédicacer, Alexia. Ça te fait plaisir? Oui, j'en suis très honorée. Menteuse. Bon bah, Mais oui. merci à tous. Donc Alexia, on te retrouve au Théâtre du Nord-Ouest. Exact. Les frères Scherer, on vous retrouve donc au Palais des Glaces Oui. avec Anémone. Voilà. Applaudissements. À 19h15. Et Jean-Philippe Daguerre, on ne te retrouve pas sur scène, mais tu es donc le metteur en scène officiel de l'Avare de Molière au Ranelagh, c'est ça même? C'est la même. Merci Jean-Philippe. Merci à vous. Merci à tous, merci à vous, à bientôt, c'est-à-dire à demain, de toute façon, 17h30 sur IDF1. Allez, super, ciao, c'était le JLPP, au revoir. Et merci, hein, bravo, hop là. Au revoir. À demain.